Coucou, on se retrouve, on est vendredi 15 décembre, je suis malade comme un chien, c'est-à-dire que, bon, malade vous le savez déjà, hein, je l'étais déjà hier et avant-hier, mais le fait que je sois totalement bouchée du nez et des oreilles et de partout, fait que dès que je suis en position horizontale, je m'étouffe dans mes sécrétions, c'est absolument glamour et incroyable, et que ça me provoque des espèces de tensions, je ne sais pas quoi, dans la tête et dans la mâchoire. Bref, du coup j'ai dormi 3 heures je pense cette nuit, en position assise dans mon fauteuil, c'était incroyable, j'ai eu l'impression d'avoir 85 ans. Bref, je m'étale, mais sachez que c'est pour ça que le vlog d'aujourd'hui risque de pas être hyper long, je m'entends toujours parler dans ma tête. J'ai essayé de me faire une tête à peu près présentable pour ne pas vous effrayer, mais je vous avoue qu'aujourd'hui, même les yeux ont du mal à rester ouverts. Soit, on va ouvrir le calendrier de l'Avent du jour. Donc, le 15 est ici, je l'ai déjà sorti. Le thème aujourd'hui, c'était Ragnarok. Et elle m'écrit « J'espère qu'elle survivra au Ragnarok ». Et c'est quelque chose de tout mou, comme si c'était une petite peluche. Tu l'ouvres, mon cœur? Oh, c'est trop mignon. C'est quoi? C'est quoi? Tu reconnais? C'est quoi? Ouais. C'est une petite abeille, elle est beaucoup trop choupette, elle est beaucoup trop mignonne. Je ne sais pas d'où ça vient, il y a marqué thank you, donc je pense que Pénélope l'a commandé quelque part, mais je ne sais... Ah si, pardon. Ah bah si, mais moi j'ouvre que la moitié, bah oui, en même temps vous m'en voudrez pas, je suis pas dans mon état normal. Donc c'est la pelote étoilée sur Etsy, voilà, si jamais ça vous intéresse. C'est très très mignon. Et il y a un petit stickers qui est une canette avec marqué Sakura Soda, trop chou. J'aime trop les stickers. Je sais jamais où les mettre, mais je les collectionne, sachez-le. Voilà. Donc voilà, la pelote étoilée. Et c'est absolument adorable. Mais vraiment, trop mignon. Elle est trop choupette. Elle est toute douce. Donc c'est probablement du crochet, je pense. Et c'est trop mignon. Du coup, je vais la mettre où? Je vais la mettre avec sa copine abeille, là. Que Pénélope m'a d'ailleurs aussi offert. Oui, regarde. Elle est avec sa copine. Non, je vais la tenir. Tu veux que je te la prête? Après, tu me la redonnes? Oui? Tu veux lui faire un câlin? Ah bah ça fait des heureux, hein. Hier les stylos c'est mon grand qui me les piquait, et puis la peluche aujourd'hui c'est le petit. Écoutez, ça fait plein d'heureux chez moi. Donc concrètement, où on en est aujourd'hui, je vous fais un très rapide bilan, après je file chercher le grand à l'école. J'ai du coup cette nuit pas mal lu, je suis au chapitre 32 ou 33 de Qui a peur de la mort, je vous en reparle plus tard. Je n'ai rien attaqué d'autre des lectures que j'ai prévues, donc la trilogie baryonique, je l'ai pas attaquée, et ma relecture des Oiseaux du Temps non plus. Donc je pars dans l'idée de lire les Oiseaux du Temps un peu, comment dire, en une fois ce week-end. Je vais trouver un moment, ça fait genre 150 ou 160 pages, donc ça devrait le faire. Je vous en reparlerai bien évidemment. Et je vais essayer d'attaquer la trilogie baryonique, le tome 2 qui s'intitule Le système de la tortue aujourd'hui, dans l'après-midi, pour vous donner un premier avis. J'aimerais bien lire au moins une centaine de pages, ça serait plutôt chouette, et vous en reparler. Sinon, aujourd'hui j'ai reçu un SP d'Albin Michel imaginaire, et c'est Les Sentiers de recouvrance d'Émilie Kerbalek. Elle a toujours des noms, des titres assez incroyables, Émilie Kerbalek, j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai très hâte de le lire. Il a été dédicacé, c'est absolument adorable. Et ça se passe dans le futur, ça parle de transition écologique et de 2 adolescents. Je ne veux pas en savoir plus. On a déjà prévu avec Emeline de se le lire début janvier en lecture commune. C'est ce qu'on va faire. C'est très court, ça fait 220 pages, mais c'est assez gros. Donc vraiment très hâte de découvrir ça. La couverture est magnifique et encore une fois c'est Aurélien Polis. Voilà, vous savez tout. Et voilà, c'est tout. Je vais vous laisser pour ce début de vlog. Je vais aller mettre mes chaussures, mon manteau et me motiver à aller chercher le grand à l'école avec tout ce que ça implique. Parce que si vous ne le savez pas, j'habite dans une ville en montée et en côte exclusivement. Donc aller chercher l'enfant à l'école, même si c'est pas loin dans l'absolu, c'est un peu un espèce de sport quotidien. Bref, je vous laisse, on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve le lendemain parce que hier j'ai pas clôturé, parce que j'ai lu et après j'étais fatiguée, je suis allée dormir et j'ai oublié de clôturer. Oh.
Vous m'en voudrez pas, hein, je suis pas dans mon état normal. Il y a le chat qui râle, bref. De toute façon, là, je suis pas connectée. Bref, donc, hier, j'ai attaqué le système de la tortue, le tome 2 de la trilogie baryonique, et j'ai pas mal avancé, hein, comme vous pourrez le constater, puisque je suis page 158 et il y en a 400, presque 400. Et c'est trop cool, c'est trop bien. J'avais du mal à m'arrêter hier, mais j'étais vraiment bien trop en PLS pour continuer. On démarre sur les chapeaux de roue avec une révélation, des explications par rapport à des choses. Je vous ai déjà parlé du premier où je vous disais que j'avais beaucoup aimé tout le côté scientifique qui était hyper bien expliqué, où j'avais beaucoup aimé tout le côté humain et relations qui était hyper intéressant, et aussi le côté politique avec cette espèce de fausse utopie où on vit dans un monde, comment vous dire, sur une espèce de fonctionnement mondial parce qu'il y a eu migration due au climat. Et donc en fait il n'y a plus que quelques zones habitables sur Terre, il y a eu des milliards de gens qui sont morts suite à ça. Et on fonctionne dans une espèce d'utopie où tout va bien et machin et truc. Et donc en fait dès le premier tome on sentait bien qu'il y avait des histoires de politique et de l'hypocrisie derrière tout ça. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce début de deuxième. On développe le côté politique d'une part qui est hyper intéressant. On développe aussi en parallèle tout ce qui va être relations humaines. En fait c'est ça que j'aime bien dans ce livre parce que on a des problématiques à échelle humaine. Vraiment, pour le moment, je suis à fond. Je pense pas qu'il va faire long feu, je vous cache pas. Vu qu'en une soirée et en étant malade, j'ai quasiment lu la moitié. Je pense qu'il va pas traîner très longtemps. Donc je pense que je vais le terminer assez rapidement. Et j'ai hâte de savoir où ça va aller. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est vraiment une très très bonne lecture. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup autant l'écriture que le côté scientifique qui est toujours très bien expliqué. Là il y a un peu un côté scientifique, mais pour le moment un peu moins que dans le premier où il y avait beaucoup de concepts qui étaient expliqués. Là on est plus dans un côté politique je dirais, mais ça reste hyper intéressant et j'ai très très hâte de continuer. Je ne sais pas trop ce que je peux vous en dire sans vous spoiler le premier volume, mais on en reparlera quand j'aurai terminé et j'essaierai d'être plus claire parce que là pour le moment j'ai du mal à réfléchir. Donc voilà, j'ai avancé ça, c'est très chouette. Je vais essayer de continuer ça aujourd'hui, mais j'ai des choses à faire et notamment essayer de survivre. Mais soit. Sinon, je n'ai rien avancé d'autre. J'ai repris, ah oui, je vous ai pas dit. Mon amoureux m'a pris pour Noël une liseuse et je l'ai déjà ouvert. Il me l'a donné en me disant que voilà, vous pouvez pas attendre Noël, hein, que j'étais trop en galère. Et du coup, j'ai remis tous mes livres sur ma nouvelle liseuse, je suis très contente. Et j'ai repris la lecture du Chant des Cavalières. Quand je l'écoutais en audio, j'aimais beaucoup la lectrice, etc. Mais c'est vrai que ça prenait pas mal de temps. Alors que le lire va beaucoup plus vite au final. Donc je pense que je vais terminer de cette façon-là et je vais reprendre plutôt l'écoute de Magic Charlie que je mets un peu en pointillé en ce moment, mais les mots de tête et les lectures audio c'est pas évident. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que ce vlog va être le plus court du monde. Je dois faire rapidement le calendrier de l'Avent et après je vous laisse. Le calendrier de l'Avent du jour, c'était parler d'un livre qu'on a découvert en librairie, voilà, en fouinant. Et je vais vous présenter un livre que j'ai reçu en service de presse, que j'ai demandé parce que je l'ai vu en librairie et que je ne l'avais pas vu passer et ça m'a vraiment intriguée. Et c'est Hinterland, donc le secret de Sanarchel, le tome 1 d'Andrew Bonzon, publié aux éditions Nouvelles, qui me l'ont très gentiment envoyé, qui est un jeunesse, qui pareil va se lire je pense très vite parce que c'est pas très long et que c'est de toute évidence écrit assez gros. Et ça a l'air très très chouette puisque quand je l'ai vu en librairie, il était dans les coups de cœur des libraires. Ça parle a priori d'une espèce de maison dans Paris qui est tout en hauteur et chaque étage comporte une pièce où un enfant vit. Je n'en sais plus grand chose d'autre, je veux pas forcément en savoir plus, je vais le lire et je vous en reparlerai. Mais ça c'était une très chouette découverte de librairie. C'est ça aussi que j'aime bien dans le fait d'aller en librairie, c'est que eh bien il y a les livres mis en avant par la librairie et autant il y a des choses évidemment qu'on voit partout, autant parfois il y a des surprises, notamment dans ma librairie jeunesse où elles lisent beaucoup et elles mettent beaucoup en avant des choses peut-être qu'on voit un peu moins passer sur les réseaux. Elles avaient par exemple mis en avant Sol d'Antonio da Silva qui avait eu sa petite com quand même mais qui n'était pas forcément celui qu'on avait vu le plus au moment de sa sortie à la rentrée littéraire. Je vous en ai présenté deux autres sur Instagram que j'avais aussi beaucoup aimé. Il y avait La Plus Grande qui est publiée à l'école des loisirs et un autre que j'avais vu en librairie et que je n'ai pas vu sur les réseaux. C'était Calliope ou Calliope, je ne sais pas, qui est un thriller qui a commencé à être écrit par Michael McDowell et qui a été terminé par Tabitha King. Tabitha King, oui. Bref, donc vraiment, j'aime beaucoup pour ça aller en librairie parce que je découvre toujours des choses et ça en fait partie et c'est très 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 intriguant et joli. Voilà, vous savez tout pour aujourd'hui, je vais vous laisser. Le vlog va être court, mais de toute façon,
Je ne peux pas faire mieux hein, en l'état actuel des choses. Donc je vous souhaite une très très belle journée. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à demain pour un nouveau Vlogmas. Bye bye.